Salut à toi Futur Trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je te montre mes trades du jour et comment je les ai réalisés et comment je suis en train de gérer ces trades en cours. Dans cette vidéo, je t'explique un peu pourquoi j'ai acheté le Dow Jones et comment je suis en train aussi de valider un compte de 100 000 $. Donc aujourd'hui, j'ai fait à peu près 5 000 $ sur ce compte-là. Donc j'essaye d'augmenter la taille de mes positions live. Comme tu le vois, j'en ai ici, j'en ai même ici, j'en ai même ici. Et là, actuellement, je fais ce challenge 100 000 $. Donc il faut faire 8 000 $ pour pouvoir le valider. Et ici, donc j'en fais pas un tuto complet, je te montrerai pas tous mes trades, etc. parce que c'est une vidéo rapide pour te montrer la puissance de Pro Context. Et regarde assez bien les zones que j'ai achetées depuis ce matin. Et toutes ces zones-là m'ont rémunéré à hauteur de 1000 $ à chaque fois. Donc maintenant, j'ai baissé mes tailles de position. Je suis à 5 $ le point et plus à 20 $ ni à 15 $ le point. Et ça se passe plutôt bien. Donc je vais essayer de garder la position ici en direct en mettant pause de temps en temps pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. La première position, donc c'est 386 $, donc ça va m'emmener directement à 105 000 et je pourrai mettre l'autre stop ABE pour aller chercher la deuxième position qui est à 894 $. Alors, pour se savoir un truc, pour passer et réussir un challenge MyForexFang, il faut une bonne gestion de risque. Ça veut dire il faut savoir placer son trade avec un risque qui est, on va dire, bien calculé à l'avance. Donc comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, j'utilise souvent mon position 16 calculator. En fait, le truc que je fais tous les jours, c'est que quand par exemple j'ai 104 845 $, et ben, je vais essayer de risquer par exemple 845 $ et je vais laisser les 104 000 sécurisés. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est que je ne vais jamais engager 1% ou 2% ou 0,5% comme ça. Je veux toujours réengager du profit, mais intelligemment. C'est ça qui fait que je peux bien gérer mon compte MyForexFund et c'est comme ça que j'arrive à le valider. Maintenant, je vais te montrer rapidement l'analyse qui m'a permis de faire plus de 4000 $. Alors ici on est sur le Dow Jones, donc sur une cotation future comme d'habitude, et quand on le voit ici en 15 minutes, on arrive sur une chute de marché assez incroyable. Donc pour un day trader, bien sûr, je ne parle pas d'un swing trader. Ici on a bien à 15h30 un gros déséquilibre sur les marchés. Alors rapidement, je vais me faire TP celle-là, regardez en direct, je suis en train de gagner 580, 600. Donc normalement si je TP là, je mets le reste à BE et on verra un peu plus tard. Alors, ça, c'est une chute. Donc ça, c'est un déséquilibre. J'en ai déjà fait une vidéo. Tu peux la trouver même en description ou quelque part dans l'écran. Mais le déséquilibre, c'est un peu le secret d'un day trader et d'un scalper. Donc après le déséquilibre ici, hop. Allez, ça va taper les amis. Allez, si ça TP, c'est cool. Si ça TP pas, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave, on va continuer. Le déséquilibre, ça reste quand même la phase la plus importante quand on fait du day trading et quand on fait du scalping. Ici, par exemple, on a eu notre phase de déséquilibre, ça veut dire que le marché a exécuté le volume qu'il souhaitait exécuter. Donc, on le voit ici, rapidement. On voit le gros volume exécuté. On casse le contexte 15 minutes. Donc, on casse le plus bas, du coup, du jour de ce matin de la session européenne. Et puis derrière, en fait, on fait une stabilisation. Donc ça, c'est une stabilisation où il y a énormément de points à prendre. Et donc, de toute façon, alors ça y est, on a TP. On a TP1, donc rapidement, je vais réduire mon risque. Donc je vais le mettre à... Voilà, je vais le mettre là, mon risque, voilà, pas à 0, parce qu'en fait, ici j'ai 105 232. Donc mon risque, je vais le mettre à peu près par là. Voilà, 147 $, donc comme ça j'ai une marge de 100 $ en plus. Et là mon TP, donc je vais juste un peu le bouger parce qu'il y a une moyenne qui va un peu m'embêter. Pour essayer de faire... Voilà, on va essayer de le mettre comme ça, on va essayer de voir si on touche le TP ou pas. Donc ici, la zone de stabilisation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement quand le prix, il sort des contextes, il sort des canaux, et donc il se déséquilibre total. Et en fait, il fait ça, et puis il essaye de se replacer. Et là, on voit qu'il y a eu une divergence, et derrière, il y a eu une stabilisation de ce genre. Et en fait, grâce à cette divergence, et c'est grâce à ce premier bottom qui s'est mis en place juste là, après ce deuxième bottom, après ce premier bottom, donc on voit bien ici que le marché a commencé à vouloir se redresser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que avec ce premier bottom, j'ai commencé à acheter le marché par là.
Et en fait, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne Telegram, j'ai déjà partagé le graphique, les gains, pardon. Et donc on voit que à chaque fois le marché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça. Et en fait, quand le marché il fait ça, bah, c'est tout simplement pour moi, c'est le jackpot parce que regardez, ça représente plus de 58 points. Et quand on fait du day trading ou qu'on fait du scalping, 58 points, c'est vraiment une journée incroyable. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ce genre de profit aujourd'hui sur le Dow Jones. Donc voilà, c'était juste pour t'expliquer cela. C'est une vidéo assez courte. Le déséquilibre et le contexte, donc ça fait un combo assez incroyable. Ici, le Pro Contexte, il est toujours disponible. Si vous souhaitez nous rejoindre et avoir accès au Pro Contexte, donc le lien, il est juste en description. Et je souhaite une bonne journée. J'attends aussi que vous mettez quelques likes et quelques commentaires pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Elles sont très puissantes.